Création au fil de l'eau présente convergence créative, un catalyseur des dynamiques évolutives individuelles et collectives, un jeu pédagogique pour concevoir et réaliser des projets socialement éthiques, économiquement viables et équitables, écologiquement écosystémiques et régénératifs, évolutivement favorable au déploiement des hauts potentiels individuels et collectifs, énergétiquement harmonieux, cohérent, fluide, aligné et résonnant avec les vivants, créatif, synchronisé, motivant, enthousiasmant. Voici le plateau des jeux que je vais détailler ensuite. Avec les plateaux, donc il y a différentes configurations des jeux avec des cartes 36 sur des différents sujets. Par exemple, les principes éthiques, les 12 principes des conceptions des projets écosystémiques, l'économie régénérative et les 8 capitaux, l'alignement des niveaux logiques des projets, de la raison d'être aux effets souhaités sur la matière, les processus fratals des conceptions et réalisations des projets en 4 phases. Rêve, planification, action, célébration, bilan. Avec ça, il y a des formulaires qui permettent de définir le cahier des charges du projet, rêve et cauchemar, ce qui est et ce qui n'est pas le projet, avec un formulaire sur le modèle économique et un tableau sur les besoins, compétences et ressources du projet. Donc, le processus fratal des conceptions des projets, comme on a dit, avec les rêves, c'est-à-dire l'émergence de l'idée du projet avec sa planification, l'action et célébration, a la caractéristique de suivre les phases archétypales du projet, du voyage du héros. La logique de projet suit la dynamique évolutive du héros telle que Joseph Campbell a pu l'identifier dans toutes les histoires, toutes les légendes et à toutes les époques et partout dans le monde. Des codes invisibles du vivant se retrouvent aussi bien dans la matière physique que dans celle métaphysique, subtile, comme on verra dans les prochaines vidéos. Donc, ces jeux outils pédagogiques se donnent comme mission d'accompagner à la conception et à la réalisation des projets qui soient socialement éthiques, écologiquement viables et équitables, écologiquement écosystémiques et régénératifs. Dans la partie centrale du cercle, on va identifier les 3 piliers éthiques: prendre soin de la nature, prendre soin des autres et de soi et partager équitablement. Dans les cercles au milieu, il y a les 8 capitaux de l'économie régénérative: capital matériel, vivant, social, financier, culturel, intellectuel, spirituel, expérientiel. Et dans les cercles extérieurs, les 12 principes des designs écosystémiques des projets: observer et interagir, de l'ensemble au détail, intégrer plutôt que séparer, utiliser les interfaces, valoriser les bordures, appliquer l'autorégulation et la rétroaction, utiliser et valoriser la diversité, utiliser les changements, réagir de manière créative, solution à petite échelle ou à la bonne échelle et au bon moment, créer une production, collecter les énergies, ne pas produire de déchets, c'est-à-dire les déchets en fait sont des ressources, favoriser les ressources renouvelables. On verra tout ça dans les détails dans les prochaines vidéos. Ce qui est important de mettre en évidence, c'est que dans notre approche, on va mettre beaucoup d'attention dans les processus pour identifier toutes les interactions qui existent entre ces différents éléments. Un facteur fondamental de la résilience d'un projet, c'est qu'une fonction soit réalisée avec la participation de plusieurs éléments et qu'un élément
puissent contribuer à différentes fonctions. Ça permet en fait d'avoir une structure parfaitement flexible qui peut s'adapter aux différents changements et stress. Et en même temps, ça permet de maximiser toutes les synergies entre les fonctions et les éléments. Donc, ces jeux pédagogiques visent à accompagner la conception et la réalisation des projets favorables au déploiement de hauts potentiels individuels et collectifs. Pour haut potentiel, on entend ceux qui sont identifiés à niveau supérieur de la conscience par la symbolique des chakras. En fait, on a trouvé que ces types de potentiels, si on les identifie et si on arrive à les déployer, ça permet en fait de manifester un projet parfaitement aligné, cohérent et écosystémique. On va voir parce que il y a des outils de management qui sont parfaitement synchro avec les potentiels définis par les chakras et sont la pyramide des Dilt, la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, mais aussi l'économie régénérative. Si on veut bien voir, tous ces capitaux sont parfaitement identifiés à un type de haut potentiel. Donc, ces hauts potentiels, on peut définir de cette manière par rapport au centre énergétique des chakras. Alors, tout en haut, c'est se connecter à la source et à sa vraie nature. Établir une profonde vision globale intégrée. Donc, tout ça peut être relié au projet. Communiquer et exprimer, en fait, ce que le projet est. Être dans l'amour. L'énergie de l'amour, en fait, ça veut dire pouvoir intégrer plutôt que séparer les opposés. Au lieu d'écarter des éléments dérangeants, il faut trouver leur juste place. Et les opposés font partie du même élément. Il faut pouvoir les assembler, les unifier pour créer un tout. Agir et prendre le contrôle de sa vie, donc du projet, dans le sens de ce que le projet est et quelle est sa vraie et ce qui est sa vraie nature, créer et intégrer la nouveauté et l'enracinement et le contrôle sur la matière. C'est-à-dire créer dans la matière ce que le projet représente comme processus évolutif. Donc tout ça, ça se relie aussi à la pyramide des besoins de Maslow, comme on verra à la suite. Donc il y a une forte correspondance entre les chakras et les niveaux de cohérence du projet, la pyramide des Dilt, la pyramide de Maslow aussi, et avec les 8 capitaux, mais aussi avec les phases fratales du projet. Donc, les phases fratales du projet, c'est les rythmes et dynamiques créatives, comme on a dit, rêve, planification, action, célébration. Chaque phase se divise en différentes phases, comme toute bonne fractale. Et la caractéristique, c'est que ces processus est lié aussi aux phases du voyage du héros. Et ils sont liés aussi au niveau des consciences. Le niveau de conscience, on va examiner tout ça plus tard. Il faut dire juste que la possibilité de déployer des hauts potentiels dépend des niveaux de conscience individuels et collectifs. Il y a des processus qui permettent d'élargir les niveaux de conscience par des dynamiques créatives et structurelles de l'intelligence collective. Ce que je peux dire ici, c'est que dans la matière, on agit à un niveau de la conscience ordinaire. Mais la conscience ordinaire, c'est une conscience locale et causale qui est limitée en fait à ce qu'on connaît et c'est tout. C'est comme si c'était un ordinateur qui peut travailler sans branchement Internet, sans avoir des informations à l'extérieur. Donc, c'est limité. Par contre, il y a des processus qui permettent d'accéder à ce qu'on appelle la conscience supérieure, c'est-à-dire à l'intuition, à la créativité
Et ça change tout parce que c'est comme si notre ordinateur qui était parfaitement séparé d'Internet, pas branché sur Internet, en fait, peut se connecter sur Internet. Et donc, on accède à toute une série d'informations supplémentaires. On va approfondir ces éléments dans des vidéos suivantes. Et voilà. Et enfin, les niveaux de conscience et les déploiements de haut potentiel sont en relation aussi avec les niveaux évolutifs individuels et collectifs tels qu'ils ont été présentés dans la spirale évolutive de Claire Graves et Ken Wilber. Donc, tous ces éléments hétérogènes, éléments de management de projet, éléments plus anthropologiques, d'autres qui sont d'ordre plus métaphysique, ils peuvent tous en fait converger et il y a encore des couleurs qui permettent de faire les reliances entre ces éléments et tous permettent en fait de créer un projet qui soit parfaitement écosystémique. En fait, les buts fondamentaux qui se relient aussi au processus d'ingénierie écologique, c'est de pouvoir réaliser des projets qui n'impactent pas négativement sur l'écosystème, mais au contraire, ils permettent de les régénérer et de les booster pour maximiser les effets positifs, c'est-à-dire les services écosystémiques sur la nature et sur l'humain, et sur les autres, voilà. Et aussi minimiser les effets impactants négatifs, ce qu'on appelle les disservices. Dans les prochaines vidéos, on traitera des interactions entre les différents niveaux d'analyse des écosystèmes et on approfondira les processus des jeux outils pédagogiques. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.